Shalom à tous. On se retrouve pour le cours du Rav Menachem Ackerman, comme chaque lundi, les Nishmat Michel Sananès. Et ce soir, on arrive presque à la fin, puisqu'on passe déjà à la fila de Mincha de Shabbat. Bonne étude à toutes et à tous. Shalom le Koulam, je suis un tout petit peu fort pour moi. Voilà, Yofi. Bonjour à tous. Tov. Alors donc, comme a dit Johan, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vu que les cours partent en vacances après Tisha B'Av et que la semaine prochaine, je voudrais parler de quelque chose qui est lié, c'est les 9 jours qui est lié avec cette période-là. Donc, en gros, c'est notre dernier cours ou avant-dernier cours. Et j'aimerais terminer ce cycle donc sur les tfilotes qu'on a commencé je me souviens même plus quand, mais il y a à mon avis au moins un an sur la tfila de Shabbat. On a commencé par Kabbalat Shabbat et on est enfin arrivé à la fin, on pourrait dire. Et donc on va étudier la prière, la tfila de Mincha, mais aujourd'hui, peut-être qu'on aura le temps d'étudier et Mincha et aussi les rites, on pourrait dire, de la fin de Shabbat, c'est-à-dire la tfila d'Arvit un tout petit peu et la Havdalah. Et c'est comme ça qu'on terminera avec ceci, comme je vous ai dit, et avec une vision générale qui est bien entendu inspirée par l'enseignement de Manitou. Je l'ai cité plusieurs fois et si Dieu veut, on regardera même l'enseignement tel qu'il a rédigé et tel qu'il a été édité dans le premier tome de la parole et l'écrit, un des livres les plus importants donc de Manitou. Alors, le thème essentiel qu'on verra, c'est que pendant Shabbat, on passe un processus. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, vous vous souvenez. On passe un processus qui est d'abord un processus des 3 dimensions du Shabbat. La dimension du Shabbat de la création du monde, la dimension du Shabbat de l'homme, pendant ce jour-là qui est le jour du 7e jour de Akadosh Baruch Hu lui-même, puisque, comme on l'a déjà souvent vu, nous sommes dans son Shabbat, c'est-à-dire que les 6000 ans de l'histoire du monde, c'est l'histoire du Shabbat et de Akadosh Baruch Hu dans lequel nous faisons Shabbat. Et en fin de compte, tout cela pour arriver au projet final, et on en a parlé déjà la semaine dernière quand on parlait du Moussaf déjà, le projet final qui est le monde à venir, qui sera Mein Olam Haba Yom Shabbat Menucha, le Olam Haba, notre Shabbat et une prévision de cela. Alors, on le trouve de manière très jolie et très claire dans les prières. Je vais tout de suite ouvrir le screen. Tfilat Mincha Shel Shabbat. Donc de nouveau, comme d'habitude, Leilou et Nishmat Michel Sananès et aussi Keren et Myriam Batioela. Et là, il y a 2 semaines, on avait demandé refoua, alors j'ai laissé la refoua. Alors dans la prière de Mincha, le tour Rabbi Yaakov, le Baal HaTurim, celui qui a rédigé le premier Shulchan Aruch, pose une question et fait remarquer quelque chose d'intéressant. Vous connaissez le texte de la prière de Mincha, de l'Amida, je parle de l'Amida, Ata Echad, Veshimcha Echad, Umi Ke'amcha Israël, Goy Echad Baaretz. Ça, c'est un des premiers points qui est important, c'est-à-dire que dans le texte, il est marqué « Tu es un, et ton nom est un, et qui est comme ton peuple Israël, Goy Echad, un peuple un sur terre. » De plus, on a un deuxième point important, c'est qu'à la fin, juste avant la bracha, vous vous souvenez que dans chacune des prières, on a un autre terme pour exprimer la menucha. Le vendredi soir, c'est V'yanuchu ba Israël mekadesh Shemecha. Le Shabbat matin, y compris à Moussaf, V'yanuchu bo kol Israël mekadesh Shemecha. Et à Mincha, c'est V'yanuchu bam Israël mekadesh Shemecha. Alors pour les Ashkenazim, c'est pas comme ça, mais c'est les seuls. C'est-à-dire pour les Sfaradim et pour ceux qui prient Nusar Sfard, ça se trouve comme ça et c'est basé sur des enseignements de Kabbalah. Alors, il y a une chanson en Israël qui s'appelle Shnei Yeladim Yatsu Laderech Bim Bam Bom.
Alors, Shabbat, c'est pas bim, bam, bom, c'est ba, bo, bam. Alors, ça ressemble un petit peu, vous vous souviendrez, c'est les trois expressions, le soir, ba, le matin, bo, et à mincha, bam. Bam, c'est au pluriel, et on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors, là, il y a une résonance, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, l'enseignement du tour dessus, donc, quand il parle, le tour au Rachaim, quand il parle de ça, c'est qu'il demande comment ça se fait que dans les prières des fêtes, on a toujours le même texte pour toutes les Amidot. On en a déjà parlé, mais maintenant on le reprend précisément puisqu'on y est arrivé. On a toujours Ata Bechartan ou Mikola Amim, même à Moussaf. Ensuite, on passe un petit peu différemment, mais l'ouverture, c'est toujours la même, Ata Bechartan ou Mikola Amim. Et dans toutes les prières des fêtes, c'est toujours le même texte. Alors que en semaine, bien entendu, on a 3 fois par jour le même texte, la Hamida telle qu'on la connaît, avec les 19 bénédictions. Et il n'y a que Shabbat où il y a diversité, puisque chaque prière a un texte qui est différent. Le vendredi soir, le Shabbat matin, Moussaf et Mincha. Alors, le tour demande donc comment ça se fait que c'est comme ça. Il dit parce que c'est 3 Shabbatot différentes, 3 dimensions différentes. Et là, on retourne sur nos pieds sur Manitou. C'est-à-dire que le vendredi soir, on l'avait appris, c'est le Shabbat de la création. Et c'est pour ça que le texte qui est lu dans la Torah, c'est le texte de Vaïchulu Hashamayim Vared V'chol Tsevaam, celui qu'on dit aussi dans le Kiddush du vendredi soir, qui est le texte du Shabbat dans la création du monde, au début du 2e chapitre de Bereshit. Par contre, le Shabbat matin, celui qu'on dit dans la Hamida, je ne parle pas de Moussaf, je parle de Shacharit, de la prière du matin, on dit Ismach Moshe et maintenant Trelko, et on l'a déjà vu, c'est-à-dire c'est le Shabbat tel qu'il était donné dans la Torah au mont Sinaï, quand on a reçu les 10 paroles. Et c'est pour ça qu'on lit le texte qui est marqué là-bas, Vaïchulu Hashamayim Va'aretz V'chol Tsevaam, et on le répète au moment du Kiddush. Et ça correspond à un deuxième Shabbat, c'est notre Shabbat à nous. Et l'après-midi, on parle du Shabbat qui est Me'ain Olam Haba. C'est-à-dire le fait de voir, d'entrevoir le temps à venir. Alors vous remarquez que c'est très beau, parce qu'en fin de compte, c'est un peu comme le Shin. Vous savez, le Shin, il y a une branche verticale et une branche à droite, une branche à gauche. Et c'est-à-dire qu'il y a le passé, le présent et le futur. Le Shabbat de la création, le Shabbat de Dieu, c'est aussi le Shabbat du passé, qu'on n'a pas connu et qu'on ne peut pas connaître. En tant que des 6 jours, on ne les connaît pas. Le 7e jour, on y est, donc on le connaît, mais on n'a pas connu le processus. Le Shabbat du Shabbat matin, c'est la branche centrale, c'est le Shabbat du présent, du vécu du peuple juif dans toute son histoire. Et puis, là, la prière de Mincha, la tfila de Mincha, le Nusach, c'est celui du futur, celui qu'on entrevoit, qu'on entrevit, on peut dire même, parce que dans notre Neshama Yetera, on le pressent, on vit, puisqu'on dit que c'est Me'en, c'est-à-dire qu'on a une apparence, on a quelque chose, un goût du Shabbat du Olam Haba, et cela, on l'exprime à Mincha l'après-midi. Ça prouve d'ailleurs que pendant Shabbat, on passe un processus, c'est-à-dire que on pourrait dire, comme quelqu'un, de l'histoire au présent, et grâce à ça aussi à la projection vers le futur, vers l'espoir du futur, vers le sentiment un petit peu de ce qu'il y aura un jour. Alors, comme on l'a vu, c'est là où on est arrivé au BAM, c'est-à-dire ce mot BAM qui est important, c'est que si, dans l'explication de nouveau des Kabbalistes, et c'est l'explication de Manitou, si jamais le soir, le Shabbat est féminin, le Shabbat matin, le Shabbat est masculin, et c'est, d'après Manitou, c'est une dialectique entre l'homme et Dieu et entre l'homme, Israël, quand je dis l'homme, c'est Israël, et le Shabbat aussi. Alors, il y a cette dialectique entre Shabbat et Israël, c'est une des dialectiques, et il y a une autre, c'est celle entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il y a le côté féminin et le côté masculin? Parce que le principe du Shabbat de Dieu, c'est que Akadosh Baruch Hu, il donne la place à l'homme, et que notre Shabbat à nous, c'est donner la place à Dieu. Et comme nous, par rapport à Dieu, sommes comme un masculin et un féminin, les Sfaradim le savent plus que les Ashkenazim,
puisque tous les vendredis soirs, ils lisent Shir HaShirim. Et vous savez que la bien-aimée dans Shir HaShirim, c'est Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Et le Dod, le bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas par hasard. Et d'ailleurs, dans Shir HaShirim, on a tout le temps un espèce de va-et-vient. C'est-à-dire que quand lui dit oui, alors elle dit non. Et quand elle dit oui, alors il dit non. Vous savez que Shat Omeret Ken, Lama Omeret Lo. Et ce va-et-vient correspond à un mouvement d'histoire en général, c'est-à-dire que cette difficulté de trouver la possibilité de cohabitation, parce que la présence de Dieu est trop envahissante pour l'homme, et la possibilité pour l'homme de se considérer comme existant fait qu'il a tendance à évacuer la présence de Akadosh Baruch Hu. Donc, cette possibilité d'accueillir que l'homme accueille Dieu ou qu'Akadosh Baruch Hu accueille l'homme se fait tout d'abord par un double stade, d'abord l'un et ensuite l'autre, et le projet final, c'est le projet de la cohabitation, c'est-à-dire c'est la réussite du projet d'histoire. Bezrat Hashem, Bli Neder, on le lira dans les mots de Manitou, dans le texte qu'il a écrit justement dessus, et que j'ai prévu dans les textes ici, pour qu'on puisse le lire ensemble. Ça nous permettra de le voir exprimer beaucoup mieux que ce que j'ai réussi à faire avec les paroles de Manitou. Mais vous comprenez l'enseignement. Donc, le Shabbat de Bereshit, c'est le Shabbat où Dieu est complètement existant, mais il donne la place à l'homme. Le Shabbat de nous, c'est nous qui sommes, on pourrait dire, complètement existants, puisque Hachem nous a donné notre place. Et le Shabbat vient, ça c'est les 6 jours de la semaine, et le Shabbat vient pour nous permettre de lui donner une place, de l'inviter chez nous. Et le Shabbat du futur, le Shabbat du Olam Haba, c'est celui où le projet réussira, où on pourra cohabiter tous les deux ensemble. Et c'est pour ça que le premier, il est féminin, le deuxième masculin, et le troisième, celui de Mincha, c'est Veyanuchu Bam. C'est-à-dire Bam, tous les deux ensemble, c'est l'unité des deux. Et quand on parle de l'unité, alors on parle vraiment de l'unité, et c'est la raison pour laquelle le thème, il n'y a pas de psukim. Il n'y a qu'un piyut, c'est-à-dire il y a uniquement un texte poétique dans la poésie des Chachamim du Second Temple, c'est-à-dire de Beit Sheni, Ata Echad, Veshimcha Echad, Umiki Amcha Israël, Goyechad Bares. Donc tu es un, et ton nom est un, et qui est comme ton peuple d'Israël, Goyechad Baaretz, un seul peuple sur terre. Donc c'est cette unité qui se fait, qui fait aussi la possibilité de l'unité entre Akadosh Baruch Hu et nous. Vous voyez, c'est ça qui est le... Excusez-moi, je suis obligé de uniquement de rebrancher mon ordinateur. Une seconde. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus de problème. Donc, c'est le principe essentiel de ça. Vous comprenez? C'est tellement beau de savoir qu'on passe chaque Shabbat tout ce processus. C'est vrai que la semaine dernière, j'avais dit, selon de nouveau les écrits du Harizal et de Rabbi Chaim Vital, qu'à Moussaf, on arrive déjà à ça. C'est-à-dire qu'on y arrive d'une certaine manière déjà à Moussaf, mais on l'exprime de manière précise à Mincha. Et en même temps qu'il y a cette avoda, c'est-à-dire ce service qui est au niveau des prières, on a en parallèle la même chose au niveau des seudot. Et c'est pour ça que vous savez que le Shabbat est le seul jour de la semaine où on doit faire 3 repas. C'est-à-dire, de nos jours, c'est plutôt le contraire. On n'arrive pas à faire 3 repas à Shabbat parce qu'on mange tellement. On n'a plus faim pour le troisième. Après le petit déjeuner, le déjeuner, on n'a plus faim pour Seudat Shlichit, surtout en hiver. Et par contre, toute la semaine, on mange 3 repas. C'est-à-dire, on fait Seudat Shlichit toute la semaine, et le Shabbat, on n'a plus la force pour faire Seudat Shlichit. Dans le temps, comme vous savez, historiquement, et aujourd'hui c'est encore vrai dans les pays, disons, en voie de développement ou sous-développés, les gens mangent que 2 repas par jour. C'est-à-dire qu'il y a le repas du matin, le repas du soir, et c'est pour ça que les gens mangeaient 2 repas, et les Chachamim ont institué l'Ichvot Shabbat, en l'honneur de Shabbat, de faire 3 repas, de faire un 3e repas, une Seudat Shlichit.
Et on voit du coup qu'on va retrouver, d'ailleurs on l'a retrouvé dans le Kiddush du soir et du Kiddush du matin, la correspondance avec la prière du soir et la prière du matin, c'était la même chose. Alors de nouveau, en parallèle avec Mincha, on va avoir aussi Seuda Shlishit, le troisième repas, qui va venir et qui va compléter. Parce que vous savez qu'au Beth Amikdash, il y a ces deux dimensions. Il y a la dimension, on pourrait dire, de prière, de rituel, etc. Et puis il y a la dimension aussi de repas. Pareil, le Shabbat, les Kohanim mangeaient les 12 pains, du lechem apanim, les pains, ce qu'on appelle les pains de préposition, et ce qui correspond à notre repas. Les offrandes de Shabbat ne sont pas consommées par les Kohanim ou par les propriétaires. C'est des holot, hola, donc elle est entièrement consumée sur le temple. Mais ceci dit, au Beth Amikdash, la avoda du Beth Amikdash, c'est pas seulement de la prière ou bien des offrandes, c'est aussi des repas. Et c'est pour ça que chez nous aussi, quand on est Oved et Hachem, quand on sanctifie le Shabbat et quand on fait Oneg Shabbat, alors on fait les deux choses ensemble. Il y a les prières, les tfilot, et juste à côté, il y a les seudot qui vont en parallèle l'une avec l'autre. Donc vous comprenez aussi automatiquement l'importance de Seuda Shlishit, et même plus peut-être que les autres seudot, et je vais tout de suite en parler. Alors, le seul point que je voudrais rajouter sur la tfila de Mincha, c'est que le mot qui revient tout le temps, c'est Menucha. Vous voyez, Yom Menucha Ukidusha Lamacha Natata, Yaakov Vanav Yanuchubo, Menuchat Ava Undava, Menuchat Emet Ve'emuna, Menuchat Shalom Ve'ashalva Ve'ashket Ve'avetach, Menucha Shlema Shata Rotze Ba, c'est toujours une phrase qui dit ils reconnaîtront que la menucha vient de toi. Alors j'ai pas compté parce qu'à partir de là c'est le texte habituel qu'on lit dans toutes les tfilotes, et il y a aussi dedans Veyanuchu, Vam, Retsenabim Nuchatenu, c'est-à-dire le mot Menucha apparaît de nouveau 2 fois, mais il apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, et dans chaque phrase, en gros, à partir de là, le mot central, c'est la notion de Menucha. Donc, c'est évident que ça doit être un des thèmes essentiels de la Tfilat Mincha. Alors, vous me direz pourquoi. Manitou avait fait remarquer que la notion du Shabbat dans la Torah, c'est quand on parle du Shabbat de Dieu, c'est-à-dire, il y a marqué que Akadosh Hu a été chovet, c'est-à-dire, il y a un seul endroit où il y a marqué Vayanach Bayom Hashevi'i Mikol Melarto Asher Asa. C'est-à-dire, Vayanach, il s'est reposé, mais en général, on ne dit pas qu'il s'est reposé, on dit qu'il a fait Shabbat. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il est Shomer Shabbat, c'est-à-dire, mais il n'y a pas marqué qu'il se repose. C'est d'ailleurs très important parce que vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de se reposer. Et c'est un non-sens de dire qu'il fait Shabbat parce qu'il a besoin de se reposer. C'est-à-dire, il ne le fait pas parce qu'il a besoin de se reposer, il le fait parce qu'il a besoin de s'interrompre de son travail, comme dit Manitou, pour faire un écran entre lui et nous qui s'appelle la nature, et c'est cela son Shabbat, et c'est une interruption et un retrait, et c'est ça que ça veut dire Shabbat, comme en hébreu, la shevita. La shevita, c'est la grève, vous savez, c'est-à-dire c'est le fait de s'interrompre. Akadosh Hu a décidé de s'interrompre, n'a jamais eu besoin de se reposer. Donc vous comprenez que le mot vayanar, au niveau de Dieu, est un mot qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire, les Chachamim le disent, il n'y a pas de fatigue, lo iyaf velo iga, il n'y a pas d'essoufflement ni de fatigue devant Ribono Shel Olam, devant Akadosh Baruch Hu. Alors, il n'a pas besoin de se reposer. C'est un non-sens de dire que le Shabbat, c'est un temps qui est essentiellement un temps de repos. C'est un temps, si on reprend ça aussi pour l'homme, c'est le temps où l'homme s'interrompt dans sa fébrilité créatrice, ce qu'on appelle Melechet Marchevet, c'est-à-dire le travail créateur de la semaine,
qui est la mitzvah essentielle que Hachem nous a demandé. Il nous a demandé de parfaire le monde, de construire le monde, de transformer le monde. Donc, Sheshet Yamim, Ta'aseh Melacha, c'est pas tu as du boulot à faire, alors vas-y, non. Je t'ai donné le monde pour que tu le transformes. Et c'est ça le Shabbat de Dieu. Le Shabbat de Dieu, c'est la place à l'homme pour le transformer. On pourrait dire d'une certaine manière, les 6 jours de la semaine sont le projet du Shabbat de Dieu. C'est pas le Shabbat de l'homme qui est le projet du Shabbat de Dieu, c'est les 6 jours de la semaine. Et si le Shabbat, on s'interrompt, c'est parce que sinon, on ne pourrait pas donner la place à Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, nous aussi, on n'est pas là pour se reposer en premier le Shabbat. Bien entendu, ça fait partie du Oneg Shabbat. Le Oneg Shabbat, c'est le plaisir de Shabbat de pouvoir aussi se reposer, bien entendu, mais c'est second. C'est pas premier. La première chose, c'est d'être shomer Shabbat, c'est-à-dire de faire attention, shomer, de se garder, de ne pas agir dans ce qui nous interdit, c'est-à-dire dans une action créatrice, les 39 travaux de Shabbat, la Metet Melachot, parce que grâce à ça, on permet de laisser la place à Kadosh Baruch Hu dans notre monde à nous. Alors, donc, vous comprenez très bien que le mot essentiel qui traduit la qualité, le caractère du Shabbat, c'est le mot Shabbat. C'est pas le mot Menucha. Shabbat, Menucha, oui, Menucha Balayagea, Ken, etc. Dans toutes les chansons qui sont chantées, ou bien Menucha Vesimcha Or la Yehudim, etc. C'est Nechmad, Zechamoud, c'est bien, c'est vrai qu'on travaille dur et qu'on a besoin de se reposer. Et d'ailleurs, ça fait partie du fait de s'arrêter le repos, ça permet de donner la place à la Neshama Yetera, à la présence de Dieu, à la Kedusha, etc. Mais alors, pourquoi il y a une tellement grande insistance? Alors, je vais vous donner une autre traduction du mot Menucha qui va nous permettre de comprendre pourquoi il apparaît à Dafka dans la Tfila l'après-midi. Et en français, ça va bien parce qu'on dit on se pose et on se repose. Vous comprenez? C'est-à-dire se reposer, ça vient du mot se poser. C'est-à-dire, or, les aniach en hébreu, c'est poser. C'est-à-dire, ani meniach tfilin, je pose le tfilin, ou bien je pose le verre sur la table, ani meniach oto à la shulchan. Et il faut lire les choses de cette manière-là. Souvenez-vous que la difficulté de Akadosh Baruch Hu dans son monde, c'est pas d'être dans le ciel, comme on disait, notre Dieu qui est au ciel, restez-y. C'est-à-dire, ou dans les cieux, la difficulté de Dieu, c'est d'atterrir. C'est-à-dire, c'est d'avoir une menucha, c'est-à-dire de la possibilité d'être munach à la karka, d'être posé sur terre. Et c'est pour ça que c'est à Seuda Shlishit qu'on dit ça. Parce que Seuda Shlishit est dans la tfila de Mincha. Je dis Seuda Shlishit, mais ça revient au même, c'est dans la tfila de Mincha. Parce que le véritable repos ou le posement, c'est-à-dire la possibilité de se poser sur terre, c'est ce qu'on appelle la shrina. C'est la présence de Dieu dans le monde, et la réussite du projet, ce sera justement quand on lui donnera, mais il pourra être avec nous, la notion du Mishkan, la notion de la shrina. C'est-à-dire, c'est ça qui est le point. Donc, vous comprenez très bien que le soir, dans le Shabbat de Dieu, c'est-à-dire dans le monde de Dieu, il a donné la place à l'homme, mais il n'y avait pas encore cette menucha. Dans le Shabbat du matin, il y a un début puisque l'homme donne la place de menucha, mais la véritable menucha, ce sera celle du Mehen Olam Haba, du Olam Haba, ce sera le temps de la menucha dans ce sens-là, donc de la présence conjuguée, conjuguée entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, et par Knesset Israël, par l'Assemblée d'Israël, la réussite du projet universel, la réussite du projet de la création de manière générale. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous rajouter à propos de ce qu'on voit ici. Donc, on a vu dans la Tfila 3 choses. La Hardout, l'unité qui s'est fait, c'est-à-dire, maintenant, je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas tellement eu le temps de réfléchir ou d'étudier la question de Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais vous voyez qu'on a aussi 3. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait un rythme de 3, et la Hardout, l'unité qui se fait au niveau, elle est toujours par le processus de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire les 3, le premier Chesed, le deuxième Gvura, le troisième Tiferet, etc. Donc, j'imagine que quand les Chachamim ont institué dans la prière de Mincha ce thème-là, j'ai vu d'autres Midrashim qui parlent autrement, mais, ou d'autres commentateurs, mais il y a cette idée générale de cette unité qui se fait, et
de nouveau aussi, grâce à la réussite du projet, on arrive à la Menoucha et Veyanu Chubam. Voilà, ça c'était donc l'étude, la première partie de l'étude en vitesse, celle de l'étude de Mincha de Shabbat. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est l'enseignement de Chachamim, je ne l'ai pas écrit, je vous le transmets par oral, sur la Seuda Shlishit. Pourquoi c'est tellement important de manger Seuda Shlishit, même si on n'a pas faim? Alors, de nouveau, on n'est pas obligé de s'étrangler. Le Rambam dit, si tu n'as pas faim, ne mange pas Seuda Shlishit. Mais les Chachamim qui viennent après disent, après le Rambam, Achacham einav berosho, que le sage doit avoir ses yeux dans sa tête et non pas dans son estomac, et doit prévoir, même quand il mange le matin et à midi, de laisser de la place, surtout en hiver, pour au moins un kazaït de pain, pour Seuda Shlishit, ou pour un kazaït de quelque chose, pour faire Seuda Shlishit. Donc, dans le principe, on ne peut pas se forcer, mais il faut quand même essayer de laisser un petit peu de place. On n'est pas obligé de manger beaucoup, on peut vraiment manger un petit morceau de pain ou de gâteau ou de quelque chose pour faire Seuda Shlishit, mais de faire une Seuda. Et comme on l'a vu maintenant, elle a son importance dans le rythme du Shabbat de manière générale. Comment est-ce que les Chachamim nous disent? Ils nous disent que celui qui fait Seuda Shlishit, il sera Nitzol. Nitzol, ça veut dire il sera sauvé de trois choses, de Dina Shel Gehenom, donc du décret du Gehenom, la Géhenne, vous connaissez très bien. La deuxième, c'est de Chevle Mashiach, des souffrances du Messie, c'est-à-dire du début, les douleurs de l'enfantement du Messie, Chevle Mashiach, et de Milchemet Gog uMagog, de la guerre de Gog uMagog. Donc vous voyez que tout d'abord, les Chachamim, ils ont donné des lettres de garantie très fortes pour Seuda Shlishit, c'est-à-dire c'est pas rien. Trois choses, au niveau individuel, Dina Shel Gehenom, et au niveau collectif, c'est-à-dire dans le processus d'histoire, en même temps les souffrances de l'enfantement, l'engendrement du Mashiach et de la guerre de Gog uMagog. Alors, qu'est-ce que ces choses-là ont en commun et pourquoi les Chachamim l'ont dit à propos de Seuda Shlishit et pas à propos de la première et la deuxième Seuda de Shabbat? Vous comprenez ma question, c'est-à-dire que pourquoi c'est à ce moment-là? Alors là, on va rentrer dans le thème essentiel qui va nous accompagner jusqu'à la fin du cours. C'est que dans le fond, et c'est pas dans le fond, c'est que normalement, après le 7e jour, doit arriver le 8e jour. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, quand on arrive à la prière de Mincha et au temps de l'après-midi, on ne se prépare pas au Motzei Shabbat, c'est-à-dire au dimanche, c'est-à-dire au Yom Rishon, comme on disait à l'armée, le Kol Shabbat Yesh Motzei Shabbat. À chaque Shabbat, il y a un Motzei Shabbat. En fait, cette phrase-là, pour ceux qui étaient à l'armée, ça veut dire que nos mefagdim, nos officiers, nous faisaient dire vous reposez, vous inquiétez pas. Dès que Shabbat finit, vous recommencerez à courir et de plus belle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la pensée de qu'est-ce qu'il y aura après Shabbat, c'est pour nous, c'est-à-dire en bien ou en moins bien, ça dépend des gens. Il y en a pour qui c'est la cigarette de Motzei Shabbat, c'est-à-dire, et donc, mais en tout cas, on va re-rentrer dans le Hol. C'est-à-dire, ce sera Amavdil, l'Avdala, Ben Kodesh, le Hol. C'est-à-dire, ça, c'est le point, c'est une des options. Mais il y a une deuxième option, c'est l'option de l'idéal. L'option de l'idéal, c'est qu'après le 7e jour, on ne retombe pas au premier jour, mais après le 7e jour, on passe au 8e jour. Et ce projet-là, qui s'appelle le projet de Vaï Bayom Hashmini, c'est ce qu'on a vu, c'est que normalement, un jour viendra où il y aura marqué dans le livre de Bereshit, Vaï Erev Vaï Boker Yom HaShabbat, ce fut le soir, ce fut le matin du jour du Shabbat de la création de Dieu, et à ce moment-là, on rentrera dans le 8e jour. Et ce 8e jour, c'est Yomot HaMashiach, c'est les temps avancés messianiques, c'est Olam Haba, c'est le temps futur. Donc, vous comprenez pourquoi, quand on s'avance dans le temps de Shabbat, vers la fin de Shabbat, il y a cette intensité-là de ferveur de Mehen Olam Haba, de ce qui ressemble à Olam Haba. Ce n'est pas seulement parce qu'on a passé un processus dans le passé, c'est parce que
on a l'éclairage du 8e jour qui nous éclaire à la fin du 7e jour. Vous comprenez? C'est-à-dire en rétrospective, et ça c'est une chose dont j'avais déjà parlé, qu'il faut savoir qu'on n'est pas seulement éclairé par son passé, on est aussi éclairé par son futur. Par exemple, notre neshama, c'est je dirais notre espérance de vie dans les deux sens, le sens mathématique, mais le sens beaucoup plus beau qu'on appelle l'espérance, la tikva, c'est-à-dire notre ligne de vie future, et elle nous nourrit notre présent, quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre, puisqu'il ne peut comprendre que la causalité du passé au présent, mais pas du futur au présent, dans l'autre sens. Mais là, on a un des exemples de ça, c'est-à-dire que le 8e jour potentiel qui vient après le Shabbat éclaire notre Shabbat, et plus on s'approche du 8e jour potentiel, plus cette lumière-là est celle qui nous nourrit notre Shabbat. Maintenant, vous comprenez ce thème de la prière de Shabbat après-midi. Et alors, maintenant, vous comprenez, si tu fais Seudah Shlishit, c'est-à-dire que si tu fais ce repas qui est, avec la prière de Mincha, cette préparation au passage, et c'est ça que tu fais, à ce moment-là, si tu t'investis dedans, alors tu te prépares au 8e jour et donc tu seras sauvé des affres du passage du 7e au 8e. Alors, les affres du passage pour l'individu, c'est le Gehenom. Comme vous savez, pour les Goïm, le Gehenom, c'est les deux options. C'est-à-dire que c'est comme à l'aéroport, c'est-à-dire il y a le vert et le rouge, vous savez. C'est-à-dire que c'est dans toutes les blagues des Goïm, c'est comme ça. C'est-à-dire quand tu arrives après la vie, alors tu as deux directions, Gehenom d'un côté, à gauche, et Gan Eden de l'autre côté, le paradis à droite. Chez nous, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Kol Israël yeshlem chelek le'olam haba et Kol Israël yeshlem chelek began Eden. En gros, je m'engage pas pour tout le monde, mais en gros, c'est comme ça. C'est-à-dire que comment s'appelle, le repos de la neshama après la mort est plus ou moins garanti pour 99% des juifs. Il y a des toutes petites exceptions chez les grands Rechaïm, mais il faut vraiment faire des efforts pour être de l'autre côté. La Gemara, elle en parle. Mais en gros, un juif, il a la menoucha. Je vais vous amener une des lois connues qui sont liées à ça. Alors, quelle est la fonction du Gehenom? La traduction la meilleure, c'est vraiment le purgatoire. Vous connaissez? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un passage, pas forcément obligatoire, mais un passage qui peut arriver pour permettre de se nettoyer de ce qu'il faut se nettoyer pour pouvoir que la Neshama ait sa menoucha dans le Gan Eden. C'est-à-dire dans le Gan Eden, c'est l'endroit où les Neshamot se reposent jusqu'au temps où arrivera le temps où on passera dans le millénaire suivant, c'est-à-dire le temps d'histoire sera terminé et qu'il y aura en même temps résurrection des morts et ensuite aussi les temps messianiques et le Olam Haba. Tout ça, ça va un petit peu ensemble. Donc, c'est un destin individuel de passage et non pas de direction, vous comprenez? C'est tout à fait différent. Alors, comme je le disais, puisque et quand on fait ce qu'il faut au niveau du Shabbat après-midi, alors on allège les difficultés du passage du monde d'ici à ce qui se passe après. Et c'est pour ça que celui qui fait Seudah Shlishit, alors il est sauvé de Dina Shel Gehenom. De nouveau, c'est-à-dire, ne dites pas à Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, le Menachem Ackerman avait dit que si je faisais Seudah Shlishit, alors comment ça se fait que, etc., etc. Je garantis rien, mais j'imagine qu'il y a quantitatif, qualitatif, que c'est évident que c'est cette foi qui se traduit dans l'acte, c'est-à-dire de se préparer à ça, c'est-à-dire de lier le 7e jour avec le 8e jour qui est en potentiel chaque Shabbat, alors ça nous allège de ça. Vous avez compris l'idée, je crois qu'elle est tellement facile à expliquer à partir du moment où on a compris le développement. Alors ça, c'est au niveau de l'âme individuelle. L'image que la halakha que je voulais vous donner, c'est le fait qu'on ne dit Kaddish, comme vous savez, que 11 mois. Vous vous souvenez de ça, hein? C'est-à-dire que quand quelqu'un est niftar, on ne dit jamais Kaddish 12 mois. Pourquoi? Parce qu'il est marqué que Mishpat Rechaim Begehenom Shtem Esrei Chodesh. C'est-à-dire que le verdict pour un rachat, c'est d'être pendant 12 mois au Gehenom. C'est-à-dire c'est le maximum. Alors, si le maximum, c'est 12 mois,
et que comme les gens pour qui on dit Kaddish ne sont pas des Rechaïm, j'avais moi-même posé, je peux témoigner, une des rares questions que j'ai posées à Manitou, j'avais posé à propos de ça, je lui avais dit à propos de quelqu'un, est-ce que si on a des doutes un petit peu, est-ce qu'il ne faudrait pas faire pendant 12 mois? Et comme Manitou a son habitude, il m'avait regardé avec des sourcils froncés, il m'avait engueulé, il dit, tu n'as pas honte de penser ce genre de choses, c'est 11 mois et c'est pas un jour de plus. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il y a des gens pour qui on peut dire 12 mois. Donc vous avez compris la Midat Chassidoute de Manitou, c'est-à-dire la question ne se pose pas, on fait 11 mois. Et vous avez compris que de toute façon, il n'y a pas plus que 12 mois et pour un juif de la norme, il n'y a pas plus que 11 mois. Donc c'est un temps de passage et comme je vous ai dit, Souda Shlishit, l'après-midi, c'est ce qui allège ça. La deuxième chose, c'est Chevle Mashiach, vous avez très bien compris, c'est exactement la même chose. Les douleurs de l'enfantement, c'est exactement le problème du passage entre les temps du Olam Hazé et les temps messianiques. Et c'est pas simple, et on le sait que c'est pas simple. On connaît et on étudie toute l'année toutes les douleurs du passage entre les deux, les Havalim, les douleurs que ce soit avant d'arriver, ou bien après qu'on ait déjà fait son aliyah, ouais, bon, aliyah, on sait aussi qu'il y a des douleurs pré-aliyah et post-aliyah, mais tout ça au niveau individuel, au niveau collectif. Alors, les Rachamim nous disent, si tu te prépares au passage du 7e jour au 8e jour, alors en même temps, tu allégeras, pour toi et puis dans ce cas-là aussi pour tout le monde, tu allégeras les souffrances du passage de la naissance des temps messianiques. Et c'est exactement la même chose à propos de la guerre de Gog ou Magog, puisque ça fait partie des mêmes événements. La guerre de Gog ou Magog, c'est le dénouement au niveau de l'histoire universelle des temps messianiques. C'est-à-dire c'est le moment où il y aura une guerre mondiale, où toutes les nations viendront se battre contre Israël en Israël, et où ils vont s'entretuer entre eux. Et c'est comme ça qu'il y aura le dénouement universel, c'est-à-dire des temps messianiques. Donc tout ça, c'est ces difficultés, et tout ça, vous vous rendez compte ce que peut faire Souda Shlishit. C'est-à-dire, c'est pour expliquer que tout ça, ça fait partie de la même chose. Je vais vous donner encore un élément dessus qui est important. J'ai oublié de l'imprimer, mais j'imagine que la plupart de vous connaissent. C'est qu'après la Tfila de Mincha, on dit un petit texte qui s'appelle Tzidkatra Tzedek Leolam Vetoratra Emet Vetzidkatra Elohim Asher Asita Tzidkatra Ke'arel Mishpatecha Tehom Rabba Adam Uvehema Toshia Adonai. C'est-à-dire qu'on dit 3 fois Tzidkatra, Tzidkatra, Tzidkatra. J'ai lu dans l'ordre Ashkenaz. Pour les Hasidim et les Sfaradim, ça se lit dans l'autre sens. C'est-à-dire, et c'est un problème de savoir si on lit selon l'ordre des psukim ou non. Les deux sont bien. Chacun doit suivre son rite. Mais on appelle ça Tzidkatra, Tziduk Adin. C'est-à-dire de dire que Dieu ou Tzodek. C'est-à-dire Tziduk Adin, en général, on le fait quand il y a quelqu'un qui est Nifta. Je ne sais pas si vous savez. Et d'ailleurs, on dit aussi Tzidkatra. Je ne l'ai pas imprimé maintenant, du coup, il faut que j'ouvre le Sidour. Voilà, le premier qui est dit chez Sfaradim, Tzidkatra Ke'arereel, ta justice est comme les montagnes de Dieu, Mishpatecha et ton jugement, Tehom Rabba va jusqu'au plus profond des abîmes, c'est-à-dire Adam ou Vehema Toshi Hashem, tu vas sauver les hommes et les hommes qui ont l'air comme des animaux, Toshi Hashem, tu vas les sauver. Donc le Tehom Rabba, vous comprenez que ça fait allusion aussi à Dina Shel Genom, la même chose. Et d'ailleurs, c'est vraiment comme ça que c'est marqué dans un des 2 commentaires. Le premier que vous connaissez plus, c'est parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu est mort à ce moment-là. Et donc, on rappelle la ptira de Moshe Rabbeinu le Shabbat après-midi. Mais je voudrais vous amener le 2e commentaire qui va dans la ligne de ce qu'on est en train d'étudier maintenant et qui est aussi qui est amené dans le tour. Donc, dans le tour sur la prière de Mincha, il donne toutes ces explications. C'est des Midrashim. Et il dit que on dit Tzidkatra pour prier pour les Neshamot des gens justement qui, Motzei Shabbat, retournent au Gehenom. C'est-à-dire, et c'est là que je vais un petit peu avancer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on sait que Shabbat est fini. Tous les Juifs, le Shabbat, ils ont Menucha. C'est-à-dire, tous les Juifs, ils sortent et
Il y en a qui mangent du gefilte fish, il y en a qui mangent de la dafina, etc. Mais en tout cas, et le couscous, mais en tout cas, tous les Shabbatot, les Bnei Israël, ils sortent du Guéhénom pour avoir Menoucha. Alors du coup, c'est un petit peu l'angoisse même pour nous, de savoir qu'après Shabbat, eh bien, ils vont retourner. Ils vont retourner. Et pour penser à ça, alors on pense déjà à ça au moment de Shabbat après-midi, et on dit cette chose-là. Alors ça, c'est la deuxième explication de pourquoi on dit ça, et c'est aussi la raison pour laquelle les jours où on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas Tzidkatra. Vous savez, c'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est quelque chose un petit peu paradoxal et bizarre, le fait que pendant Shabbat, alors qu'on est dans Shabbat, on pense déjà à des choses. Alors maintenant, j'ai introduit ça pour vous, en fait, pour donner, on pourrait dire, une espèce de la tension de Motzei Shabbat, la tension de l'après-midi du Motzei Shabbat. Pourquoi? Quelle est cette tension-là? C'est que c'est exactement la phrase que je vous ai dit qu'on a appris à l'armée, le Kol Shabbat, Yesh Motzei Shabbat. C'est-à-dire à chaque Shabbat, ouais, il y aura un après Shabbat, mais dans le sens, je pourrais dire la chute libre. C'est-à-dire, alors il faut comprendre que dans notre vécu, on a les deux choses ensemble. C'est-à-dire plus ou moins intensément, bien entendu. Il y en a qui l'attendent, le Motzei Shabbat, mais quelqu'un qui est dans le Shabbat et qui aime le Shabbat, qui se kiffe son Shabbat, il n'a pas envie que Shabbat soit fini. Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude d'être Mosif, Michol à la Kodesh, vous savez, c'est-à-dire qu'on rajoute après Shabbat. Alors, il y en a qui rajoutent que jusqu'aux 3 étoiles. Sachez que c'est déjà un rajout, parce que même la halakha nous fait que tout le monde finit Shabbat un petit peu après le temps minimum pour ajouter. Et puis ensuite, il y a ceux qui continuent à chanter les chansons de Shabbat pendant Seudah Shlishit. Et puis il y a ceux qui font Rabbeinu Tam, et puis etc. Pourquoi? Parce qu'on voudrait rester encore dans le Shabbat. On ne veut pas retomber dans le premier jour. Vous comprenez, de passer, on monte 7 jours, et après la chute libre, en temps de scie, on retombe à 1, on remonte, etc. Alors cette tension, en fait, entre un espoir du 8e jour et entre une angoisse du premier jour, c'est-à-dire, c'est on pourrait dire, c'est l'équation existentielle de la fin du Shabbat. Alors il y en a qui disent qu'on chante tous ces chants pendant Seudah Shlishit parce que justement, on est angoissé, alors c'est des chants un peu tristes, etc. Moi, je dirais que ce n'est pas tellement vrai. Ce n'est pas des chants angoissés. Au contraire, c'est des chants, Shiré Neshama. Vous savez, on chante Yedid Nefesh, on chante Mizmor le David, on chante des chants qui, au contraire, après un Shabbat entier de Menoucha, de Oneg, de Tfila, etc., nous font pressentir le Olam Haba. Vous voyez, c'est des chants de Menoucha, c'est des chants de vision, des chants, et pour ceux qui ont eu la chance d'avoir cette expérience de chanter les chants, de faire Seudah Shlishit, par exemple dans les shivot, où on entend des centaines de personnes qui chantent ensemble, etc. J'imagine que la plupart de vous ont eu la chance de pouvoir, au moins une fois dans leur vie, de pouvoir vivre ça, une belle Seudah Shlishit comme ça. Et Bezrat Hashem, peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire ensemble bientôt. Donc cela, je pense que ça correspond plutôt à 7 à 8. Vous comprenez, ce n'est pas 7 et l'angoisse du 1. Mais c'est vrai qu'il y a les deux ensemble. Alors comme vous voyez, d'après cette deuxième explication du tour, le Tzidkatra qu'on dit, c'est le fait que, d'une certaine manière, pendant tout Shabbat, on n'a pas pensé au minus à la banque, ou le fait qu'il faut retourner à l'armée et combattre, ou bien les problèmes de Parnassa, etc. Et puis tout d'un coup, Shabbat s'approche de la fin, on est déjà envahi par le premier, pas par le 8. Et c'est pour ça qu'on fait Tzidkatra Tzedek. Vous comprenez, ça c'est la première chose, c'est qu'on se calme, c'est-à-dire on prie pour que ça se passe bien. Mais c'est quelque chose de paradoxal, puisque c'est une prière qui n'a pas sa place a priori le Shabbat. Vous comprenez, c'est des prières de Tziduk Hadin, c'est des prières de Tachanout. La preuve, c'est qu'on le dit quand on fait Tachanout. Donc vous voyez, c'est cette dialectique un petit peu entre les deux qui nous accompagne maintenant. Je voudrais vous raconter Oui, vas-y Shira. Oui, excusez-moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Entre le 7e et le 8e jour, c'est-à-dire c'est entre le vendredi à Yom Shishi, puisque tu dis que le dimanche, on retourne dans le premier jour puisqu'il y a la chute. Ouais. Et alors? Donc, je vais savoir, le passage entre vendredi et samedi du 8e jour du Meshiach,
C'est pas le dimanche, c'est pas Yom Rishon. Non, ce sera un passage à un 8e jour. Mais le 8e, ça, c'est quel jour en fait comprends? Non, je ne comprends pas. Le 8e jour, ça serait quand? Alors, ça serait c'est pas dimanche, c'est Shabbat alors le 8e jour, dans l'époque du Meshiach. Non. Alors, c'est vrai que je fais des raccourcis parce que comme j'ai donné au compte-gouttes l'enseignement de Manitou sur cet enseignement de manière un petit peu suivante pendant tous les cours qu'on a fait, mais merci Shira de poser la question, pendant tous les cours qu'on a fait sur les tfilotes de Shabbat, en fait, c'était toujours en trame, c'était l'enseignement de Manitou. Et l'enseignement de Manitou, c'est justement que c'est pas vrai que le monde a été créé en base 7. Le monde a été créé en base 10. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'après un 7, il y a normalement un 8, un 9 et un 10. C'est-à-dire c'est ça la base. Seulement, comme Adam Arishon, il a basé Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il nous a basé, il nous a descendu en base 7. C'est-à-dire que la base 7, c'est la base du monde sans les valeurs supérieures. On l'a déjà étudié. Souvenez-vous que le Maharal l'explique tout le temps. Dès que tu as quelque chose qui est de l'ordre du 8e, c'est toujours de l'ordre du Olam Haba. Comme par exemple la Brit Mila, c'est-à-dire qui est au-delà du Shabbat, puisqu'on le fait même le Shabbat, etc., ou le Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, ou bien le jour du don de la Torah qui est 7 au carré plus 1, etc. Donc, chaque fois qu'on est dans le Shmini, souvenez-vous toujours que le 8 à l'horizontale, c'est l'infini, c'est-à-dire, et on avait déjà étudié ça plein de fois, c'est aussi dans la Kabbalah, c'est le monde de la Bina, c'est-à-dire qu'on passe dans un monde qui est au-delà du monde d'ici. On l'a étudié plein de fois. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire on est dans un monde en base 7. C'est-à-dire, ça c'est important. Tu sais, tout le monde connaît en mathématiques. C'est-à-dire, quand tu arrives au chiffre, en fait, le dernier chiffre, à ce moment-là, tu recommences à 0 en mettant 1. Par exemple, la base 10, comme il y a le 0, il y a 10 nombres, mais c'est 9. Ensuite, tu fais 0 et tu mets 1 à côté. Alors, comme le 0 n'existe pas, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu montes crescendo. D'ailleurs, on l'avait vu dans Kabbalah Shabbat, qu'on compte le premier Mizmor, le deuxième Mizmor, le troisième Mizmor, etc. Et on fait un yichud de Zachor Veshamor, Zachor des 6 jours de la semaine, avec le Shamor qui est de celui du Shabbat, vous vous souvenez, on l'avait vu avec le Lechadodi. Tout ça, c'est une montée. C'est-à-dire, et puis, Motzei Shabbat, en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Ou tu continues à monter, à ce moment-là, tu arrives au 8e jour, et à ce moment-là, tu passes Dina Shel Gehinom, tu passes Revle Mashiach, tu passes Milchemet Gog Magog, et tu rentres dans Yomot HaMashiach ou Olam Haba, de nouveau, il y a des nouveaux de 8e, c'est-à-dire le temps messianique par rapport à ici, c'est déjà un 8e, et le vrai 8e, c'est quand on aura fini les 6000 ans de l'histoire et qu'on passera au Olam Haba, qui est comme le Shabbat, mais qui est dans la dimension 8. C'est-à-dire, comme je l'explique aujourd'hui, celui du Yichud, de la cohabitation, de la Shrina réalisée ou de la Menucham. C'est-à-dire, alors, c'est comme ça. D'accord? Vous avez compris les choses? Donc, dans cette dialectique des deux choses, ce qu'on va faire, c'est deux choses. Premièrement, justement, imaginez-vous votre vécu, je connais des gens, quand à partir de 2h l'après-midi, ils tournent en rond parce qu'ils n'en peuvent plus, ils veulent plus de Shabbat. C'est-à-dire, alors ils font encore un petit truc, ils lisent encore un truc, ils vont encore un peu se promener, et puis ils sont comme un lion en cage, Ken, ma taille, Ken, ce sera déjà Motzei Shabbat. Alors que je l'ai dit, il y a ceux qui y sont parce que Otziami Masger Nafshi, Masger c'est la cigaria, c'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, c'est-à-dire que parce qu'ils ont, en fait, ils ont une difficulté à rester tout le temps dans le Shabbat. S'ils font Shabbat, c'est pas grave. Ils font Shabbat, c'est-à-dire, mais ils ont moins leur neshama est plus dans le rôle que dans le Shabbat. Ça se trouve, Akadosh Baruch Hu, il est très content avec ça parce que c'est des gens de l'action, c'est des gens qui supportent pas de rester trop longtemps dans l'inaction du Shabbat. C'est-à-dire, mais c'est des gens qui sont déjà dans le dimanche, même déjà le Shabbat après-midi. Donc, eux, ils sont dans le site Katrat Tzedek Leolam. C'est-à-dire, par contre, il y a ce qu'on nous dit, non, au lieu de te préparer déjà de réfléchir, Motzei Shabbat, il faut absolument que j'aille, que je fasse un virement bancaire et que je téléphone à ma tante parce que truc, etc. C'est-à-dire, non, tu te prépares pas au Yom Rishon, tu te prépares au Yom Hashmini. Vous comprenez cette tension entre les deux. Et se préparer au Yom Hashmini, c'est ce qu'on dit dans la Tfilah de Mincha, et c'est ce qu'on fait quand on fait Seouda Shlishit. C'est-à-dire, on fait Seouda Shlishit en disant, on se prépare déjà au Yom Hashmini. J'ai une élève d'ailleurs, non, c'est Besséder. Alors pour répondre encore
à la question de Shira sur cette chose-là. Et c'est un enseignement que nos Chachamim nous disent, qui est marqué dans la Gemara. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans la Gemara de Sanhedrin, qui dit Shvi'it milchamot motze shvi'it ben David ba. C'est-à-dire que le 7e jour, mais ce n'est pas des jours de nous, c'est des années sans doute, ou c'est des périodes. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien comment les interpréter, mais il y a une interprétation que c'est une année. C'est-à-dire, et quand on dit une année, c'est une année de Shemitah. C'est-à-dire, il y a toujours une tension très grande quand on arrive à une année de Shemitah, parce qu'il y a une lecture très classique qui dit que l'année de Shvi'it, il y a des guerres, et l'année de Motzei Shvi'it, à ce moment-là, le Mashiach revient. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effervescence spéciale l'année de Shemitah, que peut-être que cette fois-là, ça va arriver, que l'année suivante, ce sera l'année où le Ben David bat. Mais franchement, dans les commentateurs sérieux, on ne sait pas de quel Shvi'it on parle. C'est-à-dire, ça peut être d'autres choses, mais en tout cas, on sait que dans le principe général du passage du 7 au 8, on nous dit que Motzei Shvi'it, Ben David bat. Après le Shabbat, le Mashiach Ben David, il va arriver. C'est-à-dire, alors ça, c'est la projection vers la montée, c'est-à-dire où on sait qu'après le Shabbat, il y aura un Motzei Shabbat, mais le Motzei Shabbat qui viendra après le Shabbat, c'est le Motzei Shabbat de Ben David. Alors, comme dit Manitou dans le texte que Bezrat Hashem, qu'on étudiera la prochaine fois, le dernier cours de l'année. Alors, Johan vous précisera exactement comment on va le faire. Ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, Bezrat Hashem, après Tisha B'Av. Et donc, à ce moment-là, on verra, Bezrat Hashem, le texte de Manitou, et puis on étudiera la Havdalah à la lumière de ce qu'on a étudié aujourd'hui. C'est vraiment 2 cours qui se suivent. Le cours d'aujourd'hui, c'est sur la fin de Shabbat, et après, le cours sur après Shabbat, c'est-à-dire sur la tefila de après Shabbat. Mais en tout cas, au niveau de la fin de Shabbat, vous comprenez qu'il y a ces 2 choses ensemble. C'est-à-dire, focalise-toi sur Motzei Shvi'it, Ben David Ba. Et comme disait Manitou, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on chante à Motzei Shabbat? On chante Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Gil'adi, Bimera Yavo Elenu, Imashiach Ben David. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que on a une liturgie du 8e jour. C'est pas du tout une liturgie où ne sois pas triste, c'est pas grave, tu vas aller au travail, mais un jour viendra et le Mashiach va arriver. Bien entendu, c'est aussi ça. Mais c'est surtout qu'on dit un jour viendra où après Shabbat, il y aura le 8e jour, et donc celui qui va l'annoncer, celui qui annonce l'avenue du Mashiach, c'est Eliyahu Hanavi, et c'est pour ça qu'on chante Eliyahu Atishbi, Yavo Elenu im Mashiach ben David. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire que ces chants de Motzei Shabbat, c'est pas des gens, c'est pas grave, on retourne au boulot. C'est-à-dire, non, c'est restons au niveau de Motzei Shabbat dans l'espérance de l'avenue de Mashiach ben David. Alors, pour cela, vous avez compris, c'est aussi la raison pour laquelle on a l'habitude de se laver après Shabbat. Vous savez, on se lave tous. Hein. Chaque fois, je dis, je vais me laver Malka. Ouais, et parce que le vendredi, on se douche. Vous vous souvenez, qui douche, Nachon? Et Motzei Shabbat, me laver. Donc, on est toujours dans l'eau. Et c'est-à-dire, donc on fait Melavé Malka. Et vous savez que ceux qui connaissent ce qui est marqué dans les textes, ils disent Da Saoudata de David Malka Meshiach. Ça, c'est la Saouda de David Melech HaMashiach. Vous avez compris? C'est-à-dire non seulement David, parce que Ben David bat, on dit David Malka Meshiach, le roi Meshiach. Alors vous comprenez, c'est normal. C'est dur de faire Saouda, Melavé Malka. Déjà, c'est dur de faire Saouda Shlishit. C'est moins dur de faire Melavé Malka parce que le soir, on a déjà nouveau faim. Mais disons, de manière générale, on fait faire Melavé Malka, comme Melavé Malka, pas comme repas du soir, parce que tout le monde dit j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui reste, etc. Mais de le faire, c'est de dire je ne veux pas retomber dans le Yom Rishon. C'est-à-dire, je veux même continuer dans le Chol, après que j'ai fait Havdalah, à être encore dans le monde du Shabbat que j'ai vécu. Donc, je fais encore un repas. Vous avez compris? Donc, c'est évident que c'est celui du 8e jour. Donc, c'est Da Saoudata
de David Malka Meshicha, chacun selon sa manière de le faire. Chez les Chassidim, on raconte l'histoire du Baal Shem Tov. Chez les autres, on chante des Piyutim, etc. Mais en tout cas, pour ceux qui font Melavé Malka, vous avez compris qu'il s'inscrit dans l'ordre de ce qu'on avait dit aujourd'hui. Alors, je vois qu'il est 18h56 et comme de toute façon, je n'ai pas eu le temps de parler de la Havdalah, donc on garde la Havdalah pour la prochaine fois. Je finis par une très jolie histoire. Alors, je peux faire voilà, c'est quelqu'un me l'a fermé. Yoël Ami, elle demande si la Souda Shishit, c'est le nishnouch des hommes à la synagogue. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font Souda Shishit au Beth Knesset, ce qui est une belle coutume, parce que, de nouveau, c'est le Beth Knesset, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'un tiche, hein, comme vous savez, comme chez les Chassidim, c'est-à-dire d'un repas qui n'est pas au niveau. C'est pas parce qu'on a faim, c'est parce que, en fait, on le fait et pour nourrir sa neshama et pas son corps. C'est-à-dire, on n'a plus tellement envie de manger, on a surtout envie de chanter, de faire des livrets Torah, etc. Et c'est pour ça que c'est une belle habitude de le faire. Mais quand tu dis le nishtouch des hommes au Beth Knesset, c'est-à-dire, c'est un petit peu bête de dire ça parce que normalement, un bon Beth Knesset, il doit avoir aussi une Ezrat Nashim pour Souda Shlichit. Je sais que quand dans ma communauté à Nice, il y avait autant de femmes que d'hommes qui participaient à Souda Shlichit. Et normalement, s'il y a des gens qui veulent, c'est comme ça que ça doit être fait. C'est-à-dire, c'est pas les femmes à la cuisine et les hommes à Souda Shlichit, mais c'est-à-dire il faut normalement faire quelque chose qui soit ouvert à tout le monde, avec bien entendu une Souda, avec des livrets Torah, avec des chants, etc., pour que ça a la valeur vraiment de ce que ça doit avoir. Alors, je finis avec l'histoire, je vous ai promis une histoire. Yohan, tu as une chanson, j'espère, non? Tu as quelque chose? on a une chanson. Ok, Yofi. À mon avis, tu as 10 chansons, tu n'as pas une chanson. Mais en tout cas, une très belle histoire de Rabbi Shlomo Karlebach, de Rav Shlomo Karlebach, et qui va nous conclure un petit peu ça. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est que on dit que pourquoi est-ce que quand on commence la prière de Motzei Shabbat, on dit Ve'u rachum yechaper avon velo yashrit, c'est-à-dire celui qui est miséricordieux pardonne les fautes velo yashrit, etc. Alors il dit que la vérité c'est qu'on le dit tous les jours, mais il y a marqué que quand on le dit Motzei Shabbat, c'est à ce moment-là que les gens qui étaient en vacances le Shabbat, dans Shabbat Menucha, et qui sont au Gehenom, vous voyez, on a beaucoup parlé du Gehenom aujourd'hui, c'est le moment où ils retournent là-bas. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on dit Ve'u rachum yechaper avon, on demande qu'Akadosh Baruch Hu, qui est miséricordieux, leur pardonne leurs fautes, et que ce ne soit pas trop terrible pour eux de retourner là où ils doivent retourner. Et une fois, et Rav Shlomo Karlebach, il a raconté qu'on lui a posé une question. On lui a dit comme ça. On lui a dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Parce qu'il y a des juifs qui le font un quart d'heure avant la fin de Shabbat, pour finir juste au moment de Shabbat. Il y en a qui le font à l'heure de la fin de Shabbat, Ve'u rachum. Il y en a qui le font 1 heure après avec Rabbeinu Tam, etc. On lui dit, à quel moment ils retournent au Gehenom? Avec quel Ve'u rachum, avec quelle prière de Motzei Shabbat, alors ils retournent au Gehenom. Et Rav Shlomo Karlebach, il dit, je vais te dire, il y a marqué quelque part que Akadosh Baruch Hu, il donne les clés du Gehenom à un tzaddik. Dans chaque génération, il y a un tzaddik, et quand lui, il fait Ve'u rachum, à ce moment-là, c'est ce moment-là où il retourne là-bas. Alors le juif qui parlait avec Rav Shlomo Karlebach, il lui a demandé, et dis-moi, de notre génération, c'est qui le tzaddik à qui Akadosh Baruch Hu, il a donné les clés? Il lui a dit, c'est le rabbi de Amshinov. Alors, je vais vous expliquer parce que tout le monde n'a pas compris. Le rabbi de Amshinov, il habite à Beit Vagan. Et le rabbi de Amshinov, il continue à faire Shabbat jusqu'à mardi. Alors, vous avez compris. C'est-à-dire que de notre génération, Akadosh Baruch Hu, il est tellement Ve'u rachum qu'il a donné les clés au rabbi de Amshinov. Et c'est pour ça que, sans doute, et lui, il attend jusqu'à mardi. Et c'est ce qu'on appelle adoucir les dinim, la rigueur la rigueur de la loi ou la rigueur des difficultés, etc. Et c'était la réponse chassidique de Reb Shlomo Karlebach. Donc, il faut être content que le rabbi d'Amshinov, il continue Shabbat, il fait Havdalah le mardi. Et il faut comprendre que, pour terminer, qu'on a de manière générale, existentielle, cette tension, ces difficultés. Une fois, j'avais cité aussi au nom de ma mère, Zichona Livracha,
une parole du Baal Shem Tov, qui avait dit que la plus grande épreuve de Abraham et de Yitzhak quand ils sont allés à la Hakeda, c'était pas la Hakeda, c'était de redescendre de la montagne quand au moment où ils étaient sur le Har Moria, ils ont vu Akadosh Baruch Hu Bar Hashem Yiraeh. Comment tu descends dans le monde du Chol après que tu es arrivé là-bas? Alors on pourrait terminer aussi en disant que c'est un petit peu la même chose. Comment est-ce qu'on peut réatterrir sur la terre du Chol après avoir passé Shabbat? Et chaque Shabbat, c'est la même question. Alors, il y a le côté, comme je l'ai dit, des Chachamim sur le Guénom, ça c'est une chose, mais il y a le côté général de la vie de chacun, de pouvoir réussir à atterrir en douceur après le Shabbat et de re-rentrer dans notre monde où on doit être, le monde des 6 jours, et pour pouvoir recommencer une nouvelle semaine. Kol Tov à tout le monde. Et si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. Ceux qui ont posé sur chat, ou vous les posez directement, ou c'est Johan qui les lit parce que je n'arrive pas à lire en même temps que je... J'ai pas le chat. Quoi, tu l'as pas? Alors posez les questions directement si c'est des questions. Bravo, vous avez des questions?